Tu vois, le mentalisme, c'est ça. Du coup, c'est de se dire, est-ce que moi j'avais prévu à l'avance? Est-ce que c'est ton intuition qui est très forte? Ou est-ce que je t'ai forcé d'une manière ou d'une autre psychologiquement à choisir cette carte-là en particulier? Salut, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas parlé de mentalisme pur sur cette chaîne et encore moins de tour de mentalisme, donc ça fait peut-être même trop longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux trucs de mentalisme super bluffants que vous allez pouvoir refaire vous-même lors des fêtes de Noël par exemple. Je trouvais que c'était la bonne période. Ou alors lors d'un date. En fait, oui, mais là c'est plus la période de Noël, du coup tu vas pas dater ta grand-mère. Oh non mais je vois, mais moi le problème c'est que j'aimerais plutôt faire des trucs un peu bluffants et stylés quand je rencontre quelqu'un. Ok, ça s'appelle une commande, déjà ce que tu viens de faire. Mais en ce moment c'est Covid, donc c'est pas possible de rencontrer des gens dans la... Enfin c'est compliqué du moins. Alors oui, ça ok, mais tu pourrais apprendre à faire un truc dans la vraie vie, ok? Ouais. Et aussi un autre truc en visio. Ok, genre pour des dates en visio aussi quoi. Voilà. Ok, eh bien faisons cela. Cher Loïc l'influenceur, vous m'avez influencé, donc Loïc, générique. Bon, vous l'avez compris, donc aujourd'hui, je vous montre deux tours que vous pouvez faire n'importe quand, mais principalement, ils ont été pensés pour être faits lors d'un date, que ce soit dans la vraie vie ou en visio. Ça marche aussi, ça marche même en visio sur plusieurs personnes en même temps. Je dis pas qu'il faut faire ça, je dis que c'est possible. La mécanique, je vais vous faire voir les deux tours. Je vais d'abord les faire à Loïc, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu l'impact. Le deuxième, celui qui est faisable en visio, vous pourrez faire en même temps que Loïc. Et après, on passera aux explications de ces deux adaptations de tours dont je vous ai parlé. Alors évidemment, ces tours-là, des tours de mentalisme, répétez bien et entraînez-vous bien avant. Si vous le refaites tel quel, vous vous concentrez sur le truc. Et c'est vraiment dommage en fait quand vous faites un tour à quelqu'un. Le moins important, c'est le truc, c'est ce qui fait que ça fonctionne. En fait, ça c'est juste la mécanique, mais ce qui est important, c'est votre manière de le présenter, de le faire vivre, de le commencer, de le terminer. Donc concentrez-vous là-dessus pour faire vivre une vraie expérience à la personne à qui vous présenterez ça dans la vraie vie ou en virtuel. Et en toute amitié ou plus si affinité. Ah ouais, t'es comme ça, plus si affinité. Bah ouais, peut-être t'as pas vu le générique, mais en fait c'est toi qui l'as fait. Dans le générique, il est marqué que la vidéo elle est en partenariat avec Fruits, qui est une application de rencontre, et en plus c'est toi qui m'as demandé de faire des tours pour des dates. Du coup, ouais, non, ouais. Ça se tient. Ok. Donc cette vidéo est en partenariat avec Fruits. Fruits, c'est une application de rencontre, rencontre au sens très large du terme, vous allez voir, avec un concept simple, rencontrer des gens qui ont les mêmes envies que vous et les mêmes objectifs que vous. Les mêmes objectifs de rencontre. En gros, est-ce que vous recherchez une relation sérieuse ou juste prendre un verre comme ça en toute amitié, ou alors une rencontre éphémère pour ce soir, parce qu'apparemment c'est très urgent, ou une relation non sérieuse? Et en fait, ce genre d'objectif de rencontre, c'est un peu compliqué de le dire avec des mots, donc eux, ils ont inventé un code avec des fruits. Cerise, c'est pour trouver sa moitié, parce qu'il y a deux cerises sur le petit... Enfin bon, t'as compris. Raisin, c'est pour prendre un verre de vin sans se prendre la grappe. On aime les jeux de mots, Loïc? On adore. On adore. Pastèque, c'est pour des câlins récurrents sans pépins. Et pêche, pour une envie de pêcher. Pas... T'as compris. Je vais vous montrer l'interface. J'ai dû m'inscrire. Je suis donc fabou.com et moi j'ai mis pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Hashtag pas de coup d'un soir. L'application est sympa, elle est assez fun. Il suffit de swiper pour sélectionner des personnes qui correspondent à notre mood. Oh là, je sais pas ce que j'ai fait. Oui, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, bah, moi comme c'est pour prendre un verre de vin, bah, je peux swiper tout le monde en fait vers la droite. Il n'y a pas tant besoin de sélection. Et comme entamer la discussion, bah, c'est pas toujours simple, ils ont créé un truc qui s'appelle les questions juteuses pour éviter le « salut, ça va ?» qui est toujours un peu malaisant en fait. Et donc les questions juteuses, bah, en fait on choisit une des questions qu'ils proposent, on y répond et ça lance la discussion sans pression. Sans pression, les fruits, tout ça, tu l'as? Non, je l'avais pas celle-là. Ok, maintenant tu l'as. Je vous mets un lien en description pour télécharger l'application Fruits. Merci à eux pour ce partenariat sur cette chaîne YouTube qui nous rapproche un petit peu du casse-tête ultime. Vous savez de quoi je parle. Et ne cherchez pas mon compte, je n'ai pas mis mon vrai nom et c'est un compte temporaire. Maintenant, on passe donc aux deux tours. D'abord le tour en physique, après le tour en visio que vous allez pouvoir faire en même temps et après les explications. J'en appelle à mon influenceur, Loïc Lagarde. Donc Loïc, oui, bonjour. Imaginons que nous sommes en plein date. Ok. Et je veux faire un tour. Alerte. Covid. Ah. Attention. Je veux te faire un tour, mais je veux pas te faire un tour en mode gros relou qui veut t'impressionner. Je veux faire un sujet de discussion, une petite expérience, un petit truc, tu vois. Et dommage, t'as dit. J'adore. T'es trop dans le truc. T'es trop dans le truc, Loïc.
Non, c'est plus en mode, tiens, moi je m'intéresse à la psychologie, à l'illusionnisme, au mentalisme, tout ça, tu connais? Ouais, super. Tu connais Fabien Olicard, t'es abonné? Ouais, je ne commande pas pour le date. Non, parce que les bars sont pas rouverts. Ah oui. Donc on est juste en terrasse. On est en terrasse. Mais tu mets, on était. On a ramené notre propre table et tout, on est en Exact, terrasse. Okay. exactement. Donc en fait, du coup, c'est un tour que j'ai toujours sur moi Okay. et que j'aime bien faire parce que j'aime bien le mentalisme. En fait, j'ai 4 cartes, 4 petites cartes, d'accord? Et ces cartes, c'est pas n'importe lesquelles. C'est l'as de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de pique. Tu veux le voir? Moi, je te fais confiance? Non, tu peux le voir aussi. Ok, ça, c'est les 4 as. En fait, je vais les mélanger pour pas que tu saches dans quel ordre ils sont et je vais les mettre là. Et je vais t'expliquer, ça dure vraiment qu'une seconde. C'est un petit truc psychologique. D'ailleurs, je serais curieux de voir si ça marche ou pas sur toi. Parce que c'est un challenge pour moi. Je vais mettre les 4 cartes là comme ça. Elles vont faire un chemin de toi jusqu'à moi. C'est un peu comme une connexion mentale, tu vois. J'adore être connecté comme ça. C'est vrai? C'est vrai? Voilà. T'imagines le sourire. Tu choisis une des cartes, celle que tu veux, mais attention, choisis bien parce que tu choisiras vraiment qu'une carte et ce sera terminé. Okay. Choisis celle que tu veux. Je sens celle-là. Celle-ci? C'est celle-là que je sens. Ok. Donc pas elle, pas elle. C'est celle-là que je sens. Et pas elle. Ouais. T'es sûr? Je suis sûr. Okay. Ouais. Tu penses que c'est l'as de quoi d'ailleurs? Je pense que c'est l'as de pique. Tu penses que c'est l'as de pique? Joli. T'as dit ça au pif? Bah. C'est marrant parce que ça montre ton côté intuitif. Ouais. Oui, sûrement. Et moi, je m'attendais un peu à cette situation. Et je ne te cache pas que derrière l'enveloppe, j'avais écrit quelque chose. J'avais écrit « Je savais que tu prendrais l'as de pique ». Et tu vois, le mentalisme, c'est ça. Du coup, c'est de se dire, est-ce que moi, j'avais prévu à l'avance? Est-ce que c'est ton intuition qui est très forte? Ou est-ce que j'étais forcé d'une manière ou d'une autre psychologiquement à choisir cette carte-là en particulier? Et si tu veux, on peut en parler. Ça peut être notre sujet de discussion, d'ailleurs, la psychologie. Ouais, mais alors... c'est très fort, mais je me dis... C'est peut-être trop fort pour un date, parce que la personne ne va plus parler, après elle va être comme ça. Non, après ça peut faire le sujet de discussion, en vrai. Eh bien ça c'était le premier. Ça tu aimes? J'adore. Tu le feras en date ou pas en vrai? Je le tenterai. Tu as besoin de 4 as et d'une enveloppe et pour le reste je vous explique ça tout à l'heure après le deuxième tour. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Bonjour. Oui. Pour le deuxième tour, bonjour. Donc on pourrait le faire en visio, on pourrait même le faire au téléphone en vrai. C'est un truc d'ailleurs qui a été créé pour être fait à la radio. À la base. Ouais. Okay. Ouais. Donc je me dis, là ça correspond bien à la contrainte que tu m'as dit, faire un tour en visio. Parce que si tu peux le faire au téléphone, et tu peux le faire en visio, et c'est ça qui est bon, à plein de personnes en même temps. Ok. Si tu veux dater en masse. Donc vous allez faire en même temps que Loïc. D'abord, vous pouvez mettre pause si vous voulez pour sortir 3, 4, 5 ou 6 pièces de monnaie, peu importe les valeurs. Toi, je t'ai préparé des pièces derrière. T'en prends autant que tu veux, au moins 3 minimum, jusqu'à 6. À partir de maintenant, je vais me retourner pour pas savoir ce que tu fais. Ok. Donc attends, je peux prendre toutes les pièces si je veux? Ouais, 3, 4, 5 ou 6 pièces. Non mais en vrai, c'est bien de préciser. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit « Ah mince, j'en ai que 2 ». C'est bon? Ok. Qu'en fais-je? Bah, tu les poses devant toi, toutes celles que tu utilises, donc 3, 4, 5 ou 6 pièces, et tu les mets pile vers le haut. Le côté pile vers le haut et on face vers le bas. Pour ceux qui ne savent pas, on s'en fout que j'entende le nombre que tu as. J'entends pas le nombre qu'ils ont eux, donc c'est pas grave. Le côté pile d'une pièce, c'est celui-ci. Vous le voyez à l'écran. C'est là où il y a le chiffre en général. Et le côté face, vous le voyez à l'écran maintenant, c'est là en général où il y a une face, mais ça peut être aussi le dessin d'un monument. En tout cas, c'est un dessin, c'est une représentation. Donc le côté où il y a la face, vous le mettez face contre la table et donc en haut, celui que vous voyez, c'est le côté pile. C'est le cas pour toi Loïc? Tout est côté pile? Tout est côté pile. Ok, super. Tu vas retourner 2 pièces si tu veux. Donc en gros, vous c'est pareil, vous retournez 2 pièces si vous voulez ou pas. Pas une, c'est 2 ou 0. Allez, fais-le ou dis-moi quand tu es prêt pour la suite. Peut-être tu fais semblant, j'en sais rien. Si vous aviez plus de 3 pièces, vous pouvez encore retourner 2 autres pièces face vers le haut si vous voulez. C'est pas obligatoire encore une fois. Allez-y, faites-le si vous le souhaitez. Loïc, toi tu es prêt pour la suite, c'est ça? Ok. Donc à partir de maintenant, Loïc, comme vous, chez vous, vous avez 0, 2 ou 4 pièces côté face et le reste qui est côté pile. C'est bien le cas? Tu m'as dit. C'est bon. C'est bon? Ok. Là maintenant, c'est un peu toi qui va décider jusqu'à combien de temps on va faire la prochaine action et vous allez suivre Loïc parce que je ne vous entends pas dans l'espace commentaire. Est-ce que tu veux retourner une pièce, n'importe laquelle? Oui. Alors vas-y, retourne une pièce, celle que tu veux. Ok. C'est fait?
C'est fait. Ok, maintenant, est-ce que tu veux retourner encore une pièce, peut-être même la même ou une autre? Oui. Alors vas-y, fais-le. Est-ce que tu veux retourner encore une pièce, peut-être la même ou une autre? Non? Ça va, je suis content. Ok, donc on s'arrête. Vous avez fait comme Loïc, vous avez retourné 2 pièces ou peut-être 2 fois la même pièce, mais vous avez fait comme lui. Là, je vais vous demander un truc, c'est votre libre arbitre qui rentre en jeu. Vous allez choisir dans votre tête l'une des pièces et vous me dites quand c'est fait, monsieur Loïc. C'est fait? Ok. Vous retournez cette pièce. Et vous aussi chez vous, vous avez choisi une pièce et vous retournez cette pièce, c'était votre libre arbitre. On arrive à la dernière étape. Je vous informe que moi, mon but, c'est que vous finissiez sur face. On est en train de faire un pile ou face mental. Je ne l'ai même pas dit au départ, j'aurais dû le dire au départ. On fait un pile ou face mental et mon but du jeu, c'est qu'à la fin, vous y ayez face. Vous allez voir ce que je veux dire. Tu retiens ce que je viens de dire, Loïc? Ouais. Ok, Loïc. Tu vas pas la perdre. La face. Avec ta main gauche, Loïc, et vous aussi avec votre main gauche, vous recouvrez l'une des pièces. C'est la pièce dont on se servira pour la fin, pour le pile ou face final. Donc tu recouvres l'une des pièces avec ta main gauche. C'est fait. C'est fait, vous aussi chez vous, ok. Et avec ta main droite, tu vas éliminer toutes les pièces qui sont côté pile. Donc vous aussi, toutes les pièces qui sont côté pile, vous les virez. C'est tout. Tu me dis quand c'est bon pour la suite? C'est bon. Ok. Il vous reste peut-être des pièces, peut-être il vous en reste plus. S'il vous reste des pièces, elles sont forcément côté face, évidemment, et je ne compte pas la pièce qui est sous votre main, bien sûr. Votre main droite va éliminer une par une les pièces côté face, mais à chaque fois que vous enlevez une pièce qui est côté face, vous retournez la pièce qui est sous votre main. En gros, s'il vous reste une pièce, vous retournez une fois la pièce qui est sous votre main. S'il vous reste 2 pièces, vous retournez 2 fois la pièce qui est sous votre main, etc. etc. Est-ce que c'est à peu près clair ou pas comme consigne, Loïc? C'est très clair pour moi. Ok. Je m'y mets. Et faites-le aussi chez vous. On s'y met tous ensemble. On y va. Oh, les bruits chelous qu'il fait. C'est terminé? C'est terminado. On est bien d'accord qu'il ne vous reste plus qu'une seule pièce, c'est celle qui est sous votre main maintenant. Ah, on vous voit maintenant? Ben non, je parle à eux okay. aussi, je parle à vous, chez vous. Oui, nous sommes tous d'accord avec toi. Ok. Et tu te souviens du but de mon jeu? C'était que tu aies une pièce, celle du pile ou face, et que je tombe sur face. C'est ça mon but ultime. Eh bien, je vous propose à tous de relever votre main et de constater que vous êtes sur face actuellement. C'est face. J'ai donné un petit coup de pression, il fallait que je vérifie quand même, mais c'est face. Exact! Et alors, ce qui se passe, c'est que vraiment, chez eux aussi, peu importe le nombre de pièces, etc., vous êtes tous tombés sur face. Alors que pourtant, souvenez-vous, quand je vous ai dit, vous allez choisir une pièce, maintenant c'est votre libre arbitre et la retourner. Imaginez si vous aviez choisi une autre pièce que celle-là. Ça ne se serait pas passé pareil ensuite. Mais je pense qu'on serait quand même tombé sur face à la fin. Non, monsieur. C'était vraiment une influence mentale. Eh ouais. Voilà, ça c'est un truc que tu peux faire à plein de personnes en même temps, en visio, au téléphone. Je trouve que c'est un petit peu rigolo parce que c'est stylé, c'est des objets du quotidien et tout, c'est cool. Merci Loïc Lagarde. Au revoir. Et du coup, on redate Bah, c'était pas ouf comme date, je swap gauche. Je swap gauche. Wow, tu swipes. Je swap. Explication du tour numéro 1, du coup. C'est une réadaptation d'un classique de l'illusionnisme et du mentalisme. En tout cas, ça utilise un des procédés qui peut être parfois utilisé. Encore une fois, ne vous concentrez pas sur ce truc quand vous voyez des tours d'illusionnisme ou de mentalisme. Il y a 99,99% de chances que ce soit pas ça. Donc n'essayez pas d'extrapoler. Par contre, ça va vous servir à faire cet effet. Encore une fois, ne vous concentrez pas sur le truc, concentrez-vous sur l'expérience en elle-même. Souvenez-vous de la réaction de Loïc. C'est ça qui est intéressant en fait. Et ça vient non pas du tour en lui-même, mais de tout ce qui est allé autour du tour. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une enveloppe. Donc de 4 cartes à jouer. Moi j'ai pris les 4 As, mais il y a un truc, en vrai, si vous faites un date avec Fruits, vous pourriez très bien prendre des cartes blanches ou des bouts de carton, pas forcément des cartes à jouer, on s'en fiche, et sur ces 4 cartons, mettre les 4 fruits de Fruits, les cerises, la grappe de raisin, la pastèque et la pêche, et faire ce truc-là, et cette prédiction, on va dire, avec les fruits, ça peut être cool en vrai, quoi, pour voir si on a le même mood, nanana, tu vois. Je regardais Loïc pour une validation, Loïc, tu vois, de cette idée-là, incroyable. Donc une petite enveloppe, 4 cartes à jouer, moi j'ai pris l'as de carreau, l'as de pique, et donc l'as de cœur. J'ai un petit peu mal fait mon truc d'ailleurs, et je vais vous faire voir, vous allez pouvoir améliorer ça. En gros, voici la préparation. Sur l'as de cœur, il y a un truc que vous n'avez pas vu, mais il y a écrit « Je savais que tu prendrais l'as de cœur ». Vous commencez à voir où je veux en venir. Il y a une préparation pour chacune des cartes. J'aurais pas dû le marquer autant à gauche. Je vous montre pourquoi.
parce que si je l'avais pas écrit autant à gauche, j'aurais pu éventailler les cartes un peu comme ça. Vous devez le voir là sur le plan qui a de mon épaule. J'aurais dû écrire un peu plus dans cette zone-là pour pouvoir éventailler de manière naturelle. Là, j'ai été obligé de sortir les cartes très lentement et de faire comme ça. Là, ça aurait été plus intéressant. Ouais. Donc derrière l'enveloppe, vous avez vu, c'est ce qui s'est passé avec Loïc. Vous écrivez « Je savais que tu prendrais l'as de pique ». Mais il y a un dernier truc. Dans l'enveloppe, il reste un carton. Un carton que j'ai mis au départ et que Loïc n'a jamais vu, sur lequel il y a écrit « Je savais que tu prendrais l'as de trèfle ». Et là, vous dites « Oui, mais l'as de carreau du coup ». Eh bien ça tombe bien, ce carton a deux côtés, comme tous les cartons, il y a marqué « Je savais que tu prendrais l'as de carreau », en faisant attention que l'encre ne pénètre pas, c'est un carton un petit peu rigide. Donc j'ai tout ça qui est préparé. De ce côté-là, j'ai trèfle et pique, et je sais que carreau du coup c'est de l'autre côté, et que le cœur est derrière cette carte. Ensuite, on rajoute un truc. Donc je vous avais parlé en 2016 sur cette chaîne, sur les forçages psychologiques d'un point de vue général et dans l'illusionnisme, il y avait de fortes chances, alors ça n'a pas été quantifié de manière très scientifique, mais il y avait de fortes chances que si on crée un chemin avec 4 objets identiques espacés de la même manière entre deux personnes et qu'on dise « choisis l'un des objets », la personne choisisse le troisième. Pourquoi? Parce que notre cerveau a l'impression que choisir les extrêmes, c'est un peu grillé, un peu facile, donc il va se concentrer sur les deux autres. Et dans la grande majorité des cas, les personnes choisissent le plus loin d'eux comme si c'était plus compliqué, ou le deuxième, c'est ce qui s'est passé avec Loïc. Nous, on a la plus belle façon de le faire qui est placée sur le troisième, donc c'est-à-dire j'ai mis l'as de cœur en 3, mais on sait que le deuxième il peut être sympa aussi, donc j'ai mis en pique parce que c'est le plus joli aussi de juste retourner. Pour moi, si on peut éviter d'utiliser le carton, c'est quand même un peu plus stylé. Donc le moment où je vais mélanger, en fait je sais toujours où j'en suis. Là par exemple, je sais que j'ai bien pique et cœur qui sont au bon endroit. Donc ça c'est à vous de suivre avec les yeux où est-ce que c'est. Si la personne choisit la carte qui est là, donc ça pique comme tout à l'heure avec Loïc, et bien vous faites comme j'ai fait avec Loïc, il y a juste à retourner l'enveloppe et ça match de ouf, et là, waouh, ça bug. Si la personne, elle choisit celle-ci du coup, qui est notre, trouve le plus intéressant et le plus probable, alors vous la retournez pas tout de suite. Le truc qui est cool à faire, c'est vous dites ok, celle-ci t'es sûr, donc pas celle-ci, c'est-à-dire l'as de carreau, pas celle-ci, donc l'as de pique, pas celle-ci, pas l'as de trèfle, c'est donc l'as de cœur que tu as choisi, et j'étais tellement sûr que tu allais le choisir que j'avais écrit dessus, et là vous faites voir, je trouve que ça marche bien. Maintenant, dans les très rares cas où la personne, elle choisit carreau ou trèfle, si elle choisit, on va commencer par carreau, vous prenez l'enveloppe et vous dites à l'intérieur de l'enveloppe, j'avais laissé un carton, et regarde, il y a marqué, je savais que tu prendrais l'as de carreau. Point, fin de l'histoire. Et si elle a choisi l'as de trèfle, voici ce que je vous recommande de faire. Elle choisit l'as de trèfle, vous dites l'as de trèfle, vous prenez l'enveloppe en même temps, et tu dis tiens, c'est marrant, donc là vous voyez de mon côté, avec l'as de trèfle, j'ai caché les écritures. Mais vous, ça va vite, hein. Vous dites tiens, c'est marrant parce que regarde, à l'intérieur de l'enveloppe, et là vous baissez maintenant une fois que c'est caché, j'avais un carton, et sur ce carton, il y a marqué « Je savais que tu prendrais l'as de trèfle ». Voilà, et comme ça, les 4 possibilités sont couvertes, et puis une fois que le tour est terminé, vous remettez surtout dedans, et peu importe la situation, vous rangez bien tout en mettant l'as de cœur derrière, pour être sûr de ne pas faire un truc qui s'appelle flasher en magie, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait quelque chose si la personne ne l'a pas vu, et vous remettez ça pareil dans votre enveloppe, mais de votre côté pour pas qu'on voit les écritures, etc. Vous pouvez même le remettre dans votre poche et enchaîner un deuxième date parce que c'est déjà prêt. Alors le deuxième tour, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est plus qu'une adaptation, c'est vraiment le tour qu'a créé Juan Tamariz. En 2003, il était à la radio toutes les semaines dans Nos Somos Nadie, c'était une émission radiophonique, et toutes les semaines, il faisait un tour à distance aux auditeurs. Juan Tamariz, c'est une légende vivante dans le milieu de la magie. Je vais vous mettre des vidéos en lien dans la description. Si j'oublie de le faire, vous me le dites dans les commentaires, vers des numéros qu'il a fait quand il est venu en France au plus grand cabaret du monde par exemple. C'est vraiment un personnage, c'est vraiment un univers. Les tours, ils sont fous, mais lui, il a un personnage vraiment fou. Regardez ça, ça vaut vraiment le coup. Pour que ça marche, il faut que la personne elle prenne 3, 4, 5 ou 6 pièces. Mais vous pouvez simplement dire prenez tous 3 pièces, ou à la personne qui est en visio, prend 3 pièces ou prend 4 pièces. Vous pouvez donner le chiffre dès le départ. Il faut qu'elle mette toutes les pièces côté pile en haut pour qu'on sache d'où ça part. On va dire l'étape 1. Donc moi je vais prendre 3 pièces pile vers le haut. Ensuite, étape 2, elle a le droit ou pas de retourner 2 pièces. Donc nous on va retourner 2 pièces qui vont être côté face. Elle le fait ou pas, ça c'est l'étape 2. Étape 1, le nombre de pièces pile vers le haut. Et étape 2, elle retourne 2 pièces ou pas. Et vous n'avez pas besoin de savoir. C'est ça qui est
hyper miraculeux dans ce genre de tour. L'étape 2, c'était ça. Étape 3, la personne va retourner autant de fois qu'elle veut, le nombre de pièces qu'elle veut, et ça peut être la même pièce ou une autre pièce, etc. Comme vous l'avez vu, c'était Loïc qui décidait. Ça, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez très bien lui demander de lancer un dé et vous dites c'est quoi le résultat? C'est 5, ok, donc tu vas retourner 5 fois les pièces, celles que tu veux, ça peut être plusieurs fois la même, etc. Vous pouvez le faire comme ça, c'est hyper intéressant. La seule chose à retenir, c'est qu'il faut que ce soit un nombre de fois impair pour que ça fonctionne. Donc si c'est un nombre de fois pair, vous allez faire comme moi tout à l'heure et dire et maintenant concentre-toi sur une pièce, ok, et vas-y retourne-la. En gros, vous rajoutez la dernière fois. Il faut que ce soit impair. Donc nous, on va dire, imaginons que la personne elle jette le dé, elle tombe sur 4, elle retourne une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et là, vous avez vu, j'ai retourné 2 fois la même pièce. Là, vous intervenez après en disant ok, c'est bon, ok, concentre-toi sur une pièce, touche-la, retourne-la, et comme ça, tu sais que ça fait 5 et ça a été un nombre de fois impair. Donc ça, c'était l'étape 3. Étape 4, elle met la main gauche sur l'une des pièces et elle enlève toutes les pièces qui sont côté pile. Nous, on n'a pas de pièces côté pile, donc on touche à rien pour le moment. Et enfin, la dernière étape, à chaque fois qu'elle enlève l'une des pièces qui est côté face, elle doit retourner la pièce qui est sous sa main une fois. Donc, moi j'ai 2 pièces, 1 et 2, et je vais donc retourner 2 fois. Et donc la pièce qui était sous ma main est côté face. Et là vous dites oui, mais pourquoi ça marche? Je vous invite à y réfléchir, mais c'est de la pure logique mathématique qui est derrière. Et ce qui est fascinant, c'est d'avoir créé ce tour. Et pour ça, je veux des gros GG Juan Tamariz dans l'espace commentaire. D'ailleurs, dites-moi ce que ça vous a fait quand ça a marché chez vous, parce que si ça n'a pas marché, si vous me dites que ça n'a pas marché, c'est pas les maths qui se sont trompés, c'est vous à un moment donné qui n'avez pas fait ce qui était dit. Je vous fais un récap très simple. 1, on met 3, 4, 5 ou 6 pièces côté pile en l'air. 2, la personne retourne 2 pièces face en l'air ou pas. 3, elle retourne autant de fois qu'elle veut les pièces qu'elle veut. Ok. 3 bis, si c'est un nombre de fois pair, vous rajoutez une fois vous-même. 4, elle met la main sur l'une des pièces, qu'elle ne bougera plus, c'est la pièce de la fin. N'oubliez pas d'annoncer l'enjeu qui est de finir sur face et que c'est un pile ou face virtuel. 5, elle enlève toutes les pièces qui sont pile, encore visibles. Et enfin, 6 et dernière, à chaque fois qu'elle enlève une pièce qui est face, elle doit retourner la pièce qui est sous sa main gauche. Voilà pour l'explication. Évidemment, n'oubliez pas de bien répéter, surtout pour le deuxième tour, mais même pour le premier aussi, parce que ça paraît simple maintenant que vous connaissez le truc, mais encore une fois que vous l'aviez vu, si c'est fluide, c'est bluffant. Donc il faut bien connaître toutes les étapes pour pas alterner les étapes avec des gros et maintenant ce qu'on va faire. Il faut que ça paraisse fluide, naturel, limite comme si c'était improvisé. Ça doit être le truc, il doit être un prétexte à quelque chose de plus grand qui fait rêver, qui est hyper agréable. Merci encore une fois à Fruits d'avoir été partenaire de cette vidéo. Je vous mets le lien de l'application dans la description. L'application est gratuite, vous pouvez la télécharger, vous inscrire dessus et puis n'oubliez pas de mettre le mood que vous voulez pour rencontrer des gens aussi qui sont dans le même mood justement. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Si vous ne me connaissiez pas, je m'appelle Fabien Licard, vous pouvez vous abonner juste là, activer la cloche, c'est important. Et là, je vous mets 2 autres vidéos pour poursuivre un petit peu. Cette vidéo, c'est sur la définition du mentalisme et j'ai invité plein d'autres copains mentalistes pour en parler, comme ça peut vous renseigner sur ce que c'est et sur ce que ça n'est pas. Et là, c'est une vidéo d'un autre tour de mentalisme. Je pense que ça va vous plaire de faire ça, donc regardez ça aussi, c'est assez malin. À très bientôt, ciao!